ni Dr. Rolly Mweze Anderson. Yes. Amen. Na mtafsiri wake sio mwingine ni brother Samuel Chimona. Amen. Mumupigie kwa makofi ya nguvu. Unajua kwa nini? Wewe ndo support yake. C'est toi qui es là pour le soutenir. Nimeona brother Sam akikuja kupanda. Je vois quand le frère Samuel vient pour monter. Ninaona sister Evelyn anapiga makofi. Je vois la sœur Evelyn en train d'applaudir. Ya nguvu. Elle le fait avec force. Because anajua wangu ameenda kupanda. Parce qu'elle sait que celui qui est le mien, il est en train de monter. Mais non. Anakufia tu hapa anasema jameni mnisaidie. Il est là et dit que aidez-moi. But very soon. Mais c'est pour bientôt. Very soon. Bientôt là. Umuombee tu. Prie pour lui. The wife is there already. La femme est déjà là. Alléluia. Amen. Mambo yote ishatimilika. Tout a déjà été fait. Sasa anasema no, lazima tukamilishe harusi hapa. Maintenant, il s'est dit que le mariage doit se faire ici. Sasa ni wewe. Alors c'est à toi maintenant. Na mimi. Et moi. No tunaweza kumsaidia. Nous devons être là pour l'aider. Il puisse aussi voir la réalité. Anasema papa. Il a dit papa. Hata kama amutakuwa na kiti kwa nyumba. Même s'il n'y aura pas de chaise dans la maison. Nous allons commencer à terre. Nous allons commencer par terre. So. Alors, si tu le vois prêcher, toi tu pries pour lui, tu dis Seigneur, aide ton serviteur, qu'il puisse tout faire. On lui a refusé la chair parce qu'il n'a pas encore de femme. On a dit on peut voir tes doigts, il n'y avait rien. So hata wewe siku moja unapika drum. Alors toi aussi qui joues au drum. Wanaweza kukatalia kupika hiyo drum kwa sababu hauna mke. On peut aussi te refuser de jouer quelque part parce que tu n'as pas de femme. Hata wewe unapiga guitar. Même toi qui joues à la guitare basse. Hata wewe unapiga keyboard. À toi keyboard guitare solo. Wadada. Les sœurs. Wadada. Les sœurs. Nani hajaoleka? Qui n'est pas marié? Weka tu mkono juu. Lève juste ta main là où tu es. Mungu akujalie neema. Que Dieu te fasse grâce. Akufungue macho. Que Dieu t'ouvre les yeux. Akonekanie. Que Dieu te visite. Akonekanie. Que Dieu te visite. Uone kwa mtu. Que tu puisses aussi être visité par une personne. Unaweza kuwa na subject ya maombi. Tu peux avoir des sujets de prière. Unasema Mungu nisaidie. Dis Seigneur, aide-moi. Brother Didier anioneko. Que le frère Didier puisse me voir. Mungu nisaidie. Seigneur, aide-moi. Brother Joshua anioneko. Que le frère Joseph puisse me voir. Mungu nisaidie. Seigneur, aide-moi. Brother David anioneko. Que le frère David puisse me voir. Sinawezekana. C'est possible. People are praying. Il y a des gens qui prient. You have to pray. Tu dois prier. Amen. Amen. Brother Didier anasema Mungu nisaidie. Le frère Didier aussi dit Seigneur, aide-moi. Kuweko tu sister moja atanikubali iko. Qu'il y ait une sœur qui va m'accepter. Brother Didier anajua kuongea. Le frère Didier, il sait parler. Lakini mais une chose, hajapata wa kuconvince. Il n'a pas encore reçu qui convaincre. Alléluia. Amen. Anasema lazima nipate ula tani convince. Il se dit que je dois trouver la personne qui doit me convaincre. Et moi également je dois la convaincre. Alors lorsqu'il joue au piano, toi tu le regardes, tu le fixes ses yeux. Tu dis Seigneur, que ses yeux s'ouvrent. Là où il est en train de jouer, qu'il puisse me voir. Lorsque le frère José joue à la kida, tu vois comme il a toujours été très propre. Il ne peut pas être seul comme ça. Non. C'est toi debout.
Je suis en train de faire la publicité pour lui. Parce que s'il allait là dehors et on lui demandait qu'est-ce que tu fais comme travail, il dira je suis serviteur de Dieu. Moi je joue à la guitare à l'église montagne de prière. On le regarde, on regarde la chaussure. Il a déjà bien ciré ses chaussures, bien peigné les cheveux. Il a bien fait la mélange des couleurs. Maintenant tu regardes, il ne doit pas être là en train de mélanger les couleurs. Tu sais, il y a certaines sœurs. Maintenant tu t'habilles comme ça, tu prends une couleur verte, tu portes des chaussures. Tu vas faire. Alors toi qui fais ta prière, je te vois. Prie bien que Dieu réponde. On ne permettra pas qu'ils aillent épouser à l'extérieur là. Il est prêt à être là pour la comité. Alors toi tu ne veux pas voir. Tu ne veux pas qu'on puisse te voir. Les réponses, tu réponds toujours mal. Non. Non. Nous refusons toutes sortes de comportements des dieux, des maisons de nos parents. Alléluia. Alors j'ai ce livre. Tu as vu ce livre à une couronne d'épines. Et ce livre a été écrit par le docteur Rolly Mwenze. Il y a également des secrets concernant la ressuscité, la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as le temps, après le culte, que tu puisses voir. Paye même un livre. Lis et tu recevras la connaissance davantage. La femme que tu cherches, par la connaissance de la couronne d'épines, tu vas découvrir comment est-ce que Dieu peut t'aider, que tu puisses avoir une bonne femme, que tu aies un bon mari. Alors nous sommes hors marché. Alléluia. Amen. Alors efforce-toi. Les frères, qui n'a pas encore épousé? Alléluia. Alors toi tu lèves ta petite main comme ça. Nous voulons voir les frères. J'aimerais voir et connaître les frères qui n'ont pas encore épousé. Ils sont à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, shaenda. 6. Oh, shao. Sambono nafanya hautaki kuoa. Tu ne veux pas épouser? 7. C'est fast. Mimi siseme kuangalia chini, mimi nataka simama mbele juu. Toi tu crois que la cravate là, tu n'auras pas besoin d'une personne qui doit te dire arrange comme ceci. Il touche sa barbe et dit que Amen. Amen. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse. I want just to prepare your mind. J'aimerais juste préparer votre esprit, so that you receive the word of God. Afin que tu reçois la parole de Dieu. This is a special day for you and C'est un jour spécial pour toi et pour moi. So kitabu hiki utakipata na 1000. Ce livre ici tu l'auras 1000 shillings. Ukiwa na 1000 yako support the work. Si tu as tes 1000 francs, tu peux supporter ou soutenir le travail. Il est allé en Ouganda. Wame support kazi yake. On a soutenu. Nimeona ameenda Tanzania. Il est allé en Tanzanie. Wana support kazi yake. On a soutenu l'œuvre. Hata wewe hapa. Même toi aussi ici. Unaweza pia. Tu peux également kusupport kazi yake. Soutenir son œuvre. Pia wewe kama unataka kuandikiwa wako kitabu. Toi aussi si tu veux qu'on puisse écrire un livre pour toi. C'est un écrivain. Uko na story ya maisha yako. Tu as une histoire de ta vie. Oh waliniachaka. Oh on m'avait abandonné. In 2002. Oh en 2002. Nikamwambia Mungu. J'ai dit à Dieu. Sasa na mimi nimekuacha. Maintenant aussi je te laisse. Akaniambia hapana rudi. Il m'a dit que sasa non reviens. Jusqu'aujourd'hui je suis dans le salut. Oui, toute cette histoire sera écrite. Et tu auras aussi un livre. Tu vas discuter avec lui. Il te dira comment est-ce que tu peux avoir un livre.
Que Dieu t'aide et que tu écoutes la parole de ce jour. Et je prie pour eux avec l'interprète. Que l'Esprit de Dieu les utilise. Qu'ils disparaissent. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a appelés Dieu de cette chair. Qu'il libère son onction sur eux. La grâce de Dieu soit sur eux. Nous allons recevoir cette parole avec joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Nous sommes debout en train d'acclamer pour le Seigneur. Y a-t-il des mamans qui peuvent pousser des cris de joie? Aujourd'hui c'est un grand jour. Nous célébrons le ressuscité. Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. Je vous prie de vous tenir debout. Nous voulons faire très rapidement notre lecture. Car nous avons 2 services aujourd'hui. Et je passerai très rapidement. Notre texte de base. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, le premier verset jusqu'au 12e verset. Et on va nous prendre 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Et on commence par le premier. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Mwenyezi Mungu akamwambia Musa na Aroni walipokuwa bado nchini Misri, mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Yes. Lambieni jumuiya yote ya Waisraeli kwamba mnamo siku ya 10 ya mwezi huu mtachukua mwana-kondoo mmoja kwa kila jamaa moja. Kama jamaa moja ni ndogo mno hata isiweze kumaliza kondoo moja, itashirikiana na jamaa jirani kadri ya idadi ya watu wake. Kisha wanachagua mnyama ambaye kila mtu ataweza kula. Mwana-kondoo huyo asiwe na kilema chochote, awe wa kiume na wa mwaka mmoja. Anaweza kuwa mwana-kondoo au mwana-mbuzi. Mtamweka mnyama huyo mpaka siku ya 14 ya mwezi huu. Siku hiyo jumuiya yote ya Waisraeli watachinja wanyama hao wakati wa jioni. Kisha watachukua damu ya hao wanyama na kupaka miimo na vizingiti vya kila nyumba watakamolia wanyama hao. Wataila nyama hiyo usiku huo huo baada ya kuchoma. Wataila pamoja na mkate usiotiwa chachu na mboga chungu za majani. Imekatazwa kuila ikiwa mbichi au imechemshwa kwa maji, bali lazima ichomwe yote pamoja na kichwa, miguu na nyama zake za ndani. Hali kadhalika msibakize nyama yote mpaka asubuhi. Nyama yote itakayobaki hadi asubuhi muiteketeze motoni. Na hivi ndivyo mtakavyomula mnyama huyo. Mtakuwa mmejifunga mikanda viunoni mwenyu, mmevaa viatu na fimbo zenyu mikononi. Tena mtamula kwa haraka. Hiyo ni Pasaka ya Mwenyezi Mungu. Usiku huo mtapita katika nchi ya Misri na kuwaua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri. Watu kwa wanyama. Taadhibu miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Basi ile damu itakuwa ishara yenu ya kuonesha nyumba mtakamokuwa. Nami nitakapoona hiyo damu nitawapita nyinyi. Na mtapatwa na dhara lolote wakati nitakapoingia nchi ya Misri. Vizazi hata vizazi mtadhimisha tukio hilo kwa sikukuu kubwa kwa heshima yangu mimi Mwenyezi Mungu. Hilo litakuwa agizo la milele kwenu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Tunaweza tukapigia neno la Bwana makofi. Et on peut se rasseoir. Na tunaweza tukaketi. Matthieu chapitre 17.
Mathayo 17 le verset 23. na mstari wa 23. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, et ils le feront mourir, et le troisième jour il sera ressuscité. watamuua lakini siku ya tatu atafufuka. Et ils furent fort attristés, parole du Seigneur. Na walikuwa wamehuzunika mno. Asemaye Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. Bien avant que je ne commence mon message, Kabla sijaanza somo langu la siku ya leo, j'aimerais dire merci à Dieu nataka niseme asante kwa Mungu pour l'opportunité kwa fursa et les souffles de vie. na kutupatia pumzi. J'aimerais encore une fois réitérer mes remerciements Nataka tena niseme tena asante à mes chers parents kwa wazazi wetu ici présents ambao wako hapa mbele yetu pour cette marque de confiance accordée kwa kutujalia tena tumaini tout au long de cette semaine. wiki yote ambao tumekuwa Ils nao. nous ont fait confiance de nous donner, de nous céder cette semaine, Wametupatia tumaini na kutupatia wiki yote mzima qui est une semaine pascale ambayo ilikuwa ni wiki ya Pasaka et très symbolique pour un croyant. na ni ya muhimu sana kwa wote anayemwamini Bwana. Du fond de mon cœur, Ndani ya moyo wangu, papa, maman, je vous dis sincèrement merci. papa na mama, nasema asante sana. Nous vous disons également merci d'être venus Tunasema pia asante kwa ninyi ambao mliyekuja siku ya leo, tout au long de la semaine. wale ambao walikuwa katikati ya wiki Et vous avez compris tout ce que nous étions en train de parler. na mlielewa nini ambao tulikuwa tukiyaongelea. Aujourd'hui, nous ferons de notre mieux pour conclure Leo tutajitahidi tukapate kumalizia sur ce que nous avons commencé. kwa yale tulikuwa tumeanza. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Wamilele Bwana awabariki kwa utele. J'honore la présence de l'un de mes étudiants Naheshimu uwepo ya mmoja wa wanafunzi wangu parce que je les ai dit hier kwa sababu jana niliwaambia qu'il y a une partie kunayo sehemu, une partie qui sera enseignée aujourd'hui kuna sehemu ambayo nitalifunza leo et que vous devez me suivre. na itawabidi mkapate kunifuata. Ceux qui sont en train de me suivre virtuellement, Kwa wale ambao wananifuata mtandaoni, vous devez écrire juste après cet enseignement. Nous aurons le cours le soir. mutaandika, maana baada ya mafunzo haya tutakuwa na darasa Mon jioni. étudiant Wander, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce qu'on peut t'accueillir dans la présence du Seigneur? Mwanafunzi wangu Wander, unaweza ukasimamia juu tukapata kupokea katika Vous pouvez uwepo wa m'honorer Bwana. à recevoir Wander. Unaweza ukanisaidia kumpikia makofi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Na wamilele Bwana akakubariki kwa utele. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, j'aimerais m'introduire, Nataka nende nikalete kiingilio, revenir sur ce que nous avons dit tout au long de la semaine. kurejelea yale ambao tulipata kujifunza wiki ambao tulikuwa nayo. Nous sommes en train de parler sur la Pâque Tunaongelea kuhusu Pasaka et ma thématique principale, na somo langu la msingi c'était la croix de Jésus ni msalaba wa Yesu ou la croix de Christ, ama msalaba wa Kristo, qui est même le fondement, ye ambaye ndio msingi kamili, le socle de la vie chrétienne. ambaye ni lilo jiwe kula imani ya Kikristo. Alors que j'étais en train de dire Na wakati nilikuwa nikisema que la Pâque c'est une célébration juive kwamba Pasaka ni sherehe ya Kiyahudi qui commémore la sortie des Hébreux dans le pays d'Égypte. inaoleta Waebrania wanasherehekea kutoka kwao katika nchini Misri, Pendant qu'ils étaient dans l'esclavagisme. wakati walikuwa kwa utumwani. Et la Pâque, Na Pasaka c'est une célébration pour les Juifs. ni sherehe kwa ajili ya Wayahudi, Et cette fête célèbre une délivrance na hiyo sherehe inakilisha ama wanasherehekea ufungulivu qui est à la fois physique, morale et spirituelle. ambayo ni ya kimwili, ya kiakili na kimaadili. Physiquement, nous avons dit Katika kimwili tulisema kwamba qu'ils étaient esclaves. walikuwa watumwa, Spirituellement, katika kiroho ils étaient sous l'emprise de quelqu'un walikuwa chini ya utawala ya mtu fulani qu'on appelle les dieux étrangers. ambaye wanaitwa miungu wa kigeni. Le plus grand dieu de l'Égypte qu'on appelle Pharaon. Huyo mungu mkuu wa Misri ambaye anaitwa Farao. Moralement, Na katika maadili ils avaient perdu tout espoir. walipoteza tumaini yote, La vision de leur destinée. onyo ya hatima yao. Alors que Dieu Na Mungu voulait les délivrer complètement. alikuwa anapanga awakomboe kwa ukamilifu. La délivrance de la Pâque, Ukombozi wa Pasaka c'est une délivrance qui est totale. ni ukombozi ambao uko kamili, C'est une délivrance qui est totale. ni ukombozi ambao uko kamili. C'est quoi alors c'est que la Bible nous parle d'Exode? Kwa hiyo ni nini ambayo Biblia inatufunza ndani ya kitabu cha Kutoka? La Bible nous parle d'Exode, de la sortie. Biblia inatuambia kwamba kutoka, Exodus ni kutoka. Je vous ai dit que nous ne pouvons pas parler de la sortie sans pour autant voir l'entrée. Nilikwambia kwamba hatuwezi tukaongelea kutoka bila kuona kuingia. Et de ma part, Na sehemu yangu je parlais d'Exode comme ESP, niliongelea kuhusu Exodus kama ESP. qui veut dire Inamaanisha entrer, kuingia, sortir kutoka et partir. na kwenda. Il est vrai que les enfants d'Israël sont entrés dans le
l'esclavagisme. Inawezekana wana wa Israeli walipata utumwani. Ils sont sortis de cet esclavagisme. Walitoka chini ya utumwa. Pour un nouveau départ de leur destinée. Kwa ajili ya mwanzo mpya kwa ajili ya hatima yao. Voilà pourquoi tout au long de la semaine j'étais en train de proclamer dans votre vie. Ndio maana wiki yote nilikuwa nikitangaza kwa maisha yenu. Il est vrai que vous êtes retrouvés dans cette situation. Inawezekana ulijipata katika hali kama hiyo. Le diable vous a soumis dans cette conjoncture. Shetani alikuweka katika hiyo hali. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Lakini utukufu umrejelee Mungu wetu. Il est en train de vous sortir. Ambao eko na kutoa. Pour enfin partir. Kwa ajili ya kwenda. Encore aujourd'hui j'aimerais le déclarer. Na leo jioni nataka tena nikaitamke. Vous sortirez avant de partir au nom de Jésus. Utaenda kutoka ili ukapate kwenda katika jina la Yesu. Vous sortirez afin de partir au nom de Jésus. Utatoka ili ukapate kwenda katika jina la Yesu. Un esclave. Mutumwa. Il est sous l'emprise de quelqu'un. Ako chini ya utawala ya mtu. Il est sous la barbe d'une autre personne. Ako chini ya mamlaka ya mtu mwingine. Et nous avons vu pourquoi les enfants d'Israël sont entrés dans la captivité. Na tuliona nini ilisababisha wana wa Israeli walipate utumwani. C'était à cause de leur père qu'on appelle Abraham. Ilikuwa ni kutokana na makosa ya baba yao ambaye anaitwa baba Abraham. Il n'a pas su respecter. Hakuweza kuheshimu l'ordre sacerdotal. Sheria ya kikuhani. Les services sacrificiels. Ibada ya kikuhani. Et il a plongé toute sa progéniture dans la captivité. Na hapo alisababisha kizazi chote kikaingia katika utumwa. Et je me suis référé. Na nilikuwa nikaleta picha nikalinganisha. À la prédication dernière de notre maman. Na mahubiri ambayo mama yetu alituhubiria. Où il y a des gens qui sont dans la maison de leur père. Ambao kuna watu wako katika nyumba ya baba zao. Il y a des choses qui ont été causées dans la maison de votre père. Kuna vitu vilifanyika ndani ya manyumba ya wazazi. Comme Abraham. Kama Abraham. À cause de cette somnolence. Kutokana na hiyo kusinzia. Et il a fait entrer toute sa progéniture dans la captivité. Alisababisha kizazi chake chote kiingie katika utumwa. Peut-être que c'est ton père. Inawezekana mzazi wako. Peut-être que c'est ta mère. Inawezekana mama yako. Il a fait des choses pour que tu te retrouves là où tu es. Walifanya vitu ujipate mahali ulipo sahihi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu mrudilie Mungu wetu. Par le non-respect des sacrifices, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans la captivité. Bila kuheshimu sheria wana wa Israeli walijipata utumwani. Mais par le respect du sacrifice qu'on appelle l'agneau immolé. Lakini kwa kuheshimu sheria ule ambaye anaitwa mwana kondoo. Ils sont sortis dans cette captivité. Walitoka katika hiyo utumwa. J'aimerais dire à quelqu'un. Nataka niseme na mtu mmoja. Il y a eu des sacrifices qui ont été posés dans votre vie. Kuna madhabihu ama madhabahu ambayo yalipangwa juu ya maisha yenu. On a élevé sur votre vie. Walizinua juu ya maisha yenu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu mrejelee Mungu wetu. Le sacrifice de l'agneau est plus grand que le sacrifice de nos parents. Hiyo dhabihu ya mwana kondoo iko juu ya dhabihu ya wazazi wetu. Le sacrifice de Jésus est plus élevé que le sacrifice des gens. Sadaka ya Yesu iko juu ya sadaka ya wanadamu. C'est ce sacrifice qui parle mieux que le sang d'Abel. Hiyo sadaka inaongea vizuri mema kuliko damu ya Abeli. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Et lorsque les enfants d'Israël, na wakati wana wa Israeli, ils étaient dans l'Égypte, walikuwa uko Misri, leur délivrance ukombozi wao tournait autour de quelques buts principaux. Ilikuwa tu kwa ajili ya mambo fulani. Il lui fallut que Dieu puisse intervenir. Ilibidi Mungu aingilie kati. De quelle manière dont Dieu devrait intervenir? Vile ambavyo Mungu ilibidi akapate kuingilia kati. Le jugement de Dieu sur l'Égypte, hukumu ya Mungu juu ya Misri, c'était une façon de ridiculiser les dieux égyptiens. Ilikuwa ni mfano wa magisi ya kudharau ile miungu ya Misri. Donc ici nous sommes en train de voir 5 buts. Hapa tunaenda kuona hiyo purpose tano. Et le premier, ya kwanza, les jugements du vent sur l'Égypte. Sababu ya kwanza ni ile hukumu ya kimungu juu ya Misri. Pour le péché de leur idolâtrie. Juu ya dhambi ya kuabudu masanamu. Deuxièmement, la pili, c'était pour renverser les dieux égyptiens. Ilikuwa ni kwa ajili ya kupindua miungu ya Misri. Et troisièmement, na la tatu, c'était pour punir l'oppresseur. Ilikuwa ni njia ya kuleta ghadhabu katika wale ambao walikuwa wanawatesa. Punir l'oppresseur. Kuleta ghadhabu kwa wale walikuwa wanawatesa. Et quatrièmement, na la nne, c'était confondre l'orgueil de Pharaon. Ilikuwa ni njia ya kwenda kuconfuse ile jeuri ya Farao. Parce que Pharaon s'appelait soleil. Maana Farao alikuwa anajiita jua. C'est lui qui est le plus grand soleil, c'est Jésus. Yeye ambaye ni jua kuu kwa jua zote ni Yesu. Alors que Dieu voulait punir Pharaon. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka kuleta ghadhabu kwa Farao. Et cinquièmement, na la tano, c'était pour
ukombozi pour les enfants d'Israël. kwa wana wa Israeli. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja, Dieu est en train de frapper vos ennemis Mungu ako anawapiga maadui zenu afin d'apporter un jugement sur ce qu'ils sont en train de faire. ili akailete hukumu kwa yale ambao wanaoyafanya. Ceux qui vous persécutent, Wale ambao wanawatesa, Dieu va les frapper au nom de Jésus. Bwana ataenda kuwapiga katika jina la Yesu, Et il va vous délivrer de leur emprise. na mtaenda kutoka chini ya utawala wao. Farao il ne voulait pas que les enfants d'Israël partent. hakutaka wana wa Israeli waondoke. Il a fallu qu'il y ait quelque chose de différent Ilibidi kuwa na kitu kia tofauti pour libérer les enfants d'Israël de leur captivité. ya kukomboa wana wa Israeli chini ya utawala wao. La première plaie La kidonda cha kwanza, mapigo la ne kwanza pouvait pas faire peur au Pharaon haijamtishia Farao jusqu'au 9e plaie. hadi kwa pigo la 9. Lorsqu'il est arrivé au 9e plaie, Wakati ilipofika pigo la 9, c'est alors que Pharaon dit, hapo ndo Farao akasema, je vous laisse partir, na waachilia nendeni, mais lakini laissez vos biens. acheni mali zenu. Le Pharaon qui est l'image du diable, Farao ambao ni picha ya Ibilisi il peut vouloir vous faire quitter. anaweza kakubali kuachilia Il muende, peut accepter que vous puissiez partir. anaweza kakubali mpate kuondoka, Mais il va vous retenir dans ses cordes. lakini atawashika tu baada katika hizo makamba zake. Il dit, Anasema ils peuvent partir. wanaweza wakaenda, Ils doivent rester dans le pays. lakini wabaki tu mwinchini. Ils peuvent partir. Wanaweza wakaenda, Mais ils peuvent rester près du pays. lakini wabaki karibu na nchi. Troisièmement, ils peuvent partir. La tatu, wanaweza wakaenda, Mais ils doivent laisser leurs femmes ainsi que leurs biens. lakini waache wake zao na vitu na mali yao. Ils peuvent partir. Wanaweza wakaenda, Mais ils peuvent laisser leurs troupeaux. lakini waache vizao zao, makondo zao. C'est la même image Hivyo ni picha de cet anneau qui a été attaché. ambao huyo kondoo alikuwa amefungwa. Il était visiblement libre, Kwa kumuona hivi alikuwa anaonekana kuwa huru, mais il était toujours attaché. lakini alikuwa na kamba, alikuwa amefungwa. Le diable n'acceptera pas que tu partes avec tes biens ainsi que tes enfants. Shetani hawezi akaruhusu uende na mali yako na watoto wako. Il lui fallut que la 10e plaie puisse venir. Ilibidi hiyo pigo la 10 Il lifike. lui fallut que Christ lui-même puisse venir Ilibidi Yesu mwenyewe aje afin de constater l'anneau attaché. ili aende akagundua kwamba kuna kondoo Et amefungwa, il dit non, na akasema pana, tu es encore attaché. eko bado amefungwa, Tu dois être libéré. lazima ukombolewe. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo, que Dieu te libère, toi, Bwana komboe wewe, ta famille, familia yako, tes biens, mali yako, tout ce que tu as. yale yote Au unayo, nom de Jésus, katika jina la Yesu. tu ne sortiras pas seulement, Hautatoka tu, mais Dieu va te détacher de tout lien. lakini Bwana ataenda pia kuondoa vifungo vyote. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli ils ont été libérés. walikombolewa, Et je vous ai dit na niliwaambia qu'il y a des choses que vous devez retenir. kuna vitu lazima uvishike. Que la fête Kwamba sherehe de Pâques ya Pasaka pour le juif, kwa Wayahudi c'est une fête qui célèbre ni sherehe ambao wanasherekea la venue du printemps. kuja kwa masika. La venue du printemps. Kuja kwa masika, Un passage kupita de l'hiver vers l'été. kutoka katika msimu wa joto kwenda, kutoka katika msimu wa baridi kwenda katika msimu wa joto, De quitter une ancienne vie à une nouveauté de vie. kutoka katika maisha ya kale kwenda katika maisha Et mapya. j'étais en train de vous dire que le mot Pâques Na nilikuwa niwaambia kwa maneno Pasaka revient d'un mot hébreu inatoka katika neno ya Kiebrania qui veut dire Pessah, ambayo inamaanisha, inasema pesa. passer au travers, Pesa inamaanisha kwamba kupita juu ama kuruka, escalader ou doubler. kuruka. Alors que Dieu, Na Mungu, cet ange destructeur, huyo malaika wa uharibifu, il pouvait passer. angepita juu. Pourquoi? Kwa nini? À cause de l'agneau qui était Kwa sacrifié. sababu ya kondoo ambaye alitolewa kama sadaka. Voilà pourquoi je vous ai dit tout au long de la semaine. Ndio maana niliwaambia wiki yote mzima, À cause du sacrifice de l'agneau, kwa sababu ya sadaka ya kondoo qu'aucune mort ne frappera pas à ta porte. hakuna kifo yoyote ambayo itaenda kugonga kwa nyumba yako. Parce que Amen. ta maison, la porte de ta maison, Mlango ya nyumba yako sera scellée par le sang de l'agneau. itaenda kuwekwa picha ya mwana kondoo. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu à mmoja, cause du sacrifice, kwa sababu ya hiyo sadaka les ennemis
seront frappés d'aveuglement. Maadui wako wataenda kupigwa na upofu. Ils seront tellement frappés d'aveuglement. Watapigwa na upofu. Et ils ne verront pas ta vie. Na hawataona maisha yako. Ils ne verront rien sur ta vie. Hawataona chochote kuhusu maisha yako. Et nous avons dit, na tulisema tena, la seule différence entre la Pâque chrétienne utofauti kati ya Pasaka ya Kikristo et la Pâque juive, na Pasaka ya Kiyahudi, si eux peuvent commémorer la sortie, wao wanaweza wakasherehekea hiyo kutoka, mais nous, lakini sisi en tant que chrétiens, kama Wakristo nous commémorons la résurrection de Jésus. tunasherehekea kufufuka kwa Yesu. La résurrection de Jésus. Kufufuka kwa Yesu. La résurrection de Jésus. Kufufuka kwa Yesu. J'aimerais dire à quelqu'un, nataka niseme na mtu mmoja, le christianisme hiyo Ukristo n'a qu'un seul fondateur, iko tuna mwanzilishi mmoja qui est mort ambaye alikufa et qui est ressuscité. Akafufuka. J'aimerais dire comme ça, nataka niseme hivi kwa mtu dans mmoja, toutes les religions, katika hiyo madhehebu zote avec leur fondateur, na wale wanzilishi wao ils sont morts walikufa et ils attendent les jugements. na wanasubiria hukumu la mwisho. Mais le christianisme, Lakini dhehebu ya Kikristo c'est une religion ni hiyo dhehebu où ambayo son fondateur, ule mwanzilishi il est mort alikufa et il est ressuscité. na akafufuka. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja, Jésus n'est pas comme Mahomet. Yesu hayuko kama Maombi. Et s'il y a les musulmans, vous allez me lapider. Kama kuna Waislamu mnaweza mkanipiga. Jésus n'est pas comme Mahomet. Yesu hayuko kama Maombi, Parce que Mahomet jusqu'à présent il kwa est sababu mort. Maombi hadi sasa hivi bado yako Jésus makaburini. n'est pas comme les bouddhistes là, non. Yesu hayuko kama Mabudista, hapana. Jésus il est le ressuscité des morts. Yesu alifufuka kutoka wafu. Ton fondateur il est vivant. Yeye Mungu wako yuko hai. Ton Dieu il est vivant. Mungu wako yuko hai. Ton Jésus il est vivant. Yesu wako wako hai. Il vit Anaishi éternellement. milele. Yes, yes, yes. Alléluia. Amina. Il vit éternellement. Anaishi milele. Il vit éternellement. Anaishi milele. J'ai dit Nilikuwa nasema tout au long de la semaine katikati ya wiki, de cette incarnation, kwa hiyo kuvaa mwili, lui-même qui acceptait de prendre le corps ye mwenyewe alikubali kuvaa mwili afin de venir mourir pour nous. ili haje kufa kwa ajili yetu. Jésus qui est l'agneau de Dieu. Yesu ambaye ni mwana kondoo wa Mungu. La question Swali dont Isaac avait posée à son ambayo père, Isaka alimuulizaka baba yake, qui a été ambayo ilikuwa répondue ilileta jibu par Jean le Baptiste. na Yohana Mbatizayo. Voici Tazama l'agneau de Dieu mwana kondoo qui ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Voici, Tazama, vous ne pouvez pas le voir, il est là en train de venir. hawezi ukaona picha kama ile inayokuja Est-ce que huko. vous ne pouvez pas tourner vos regards? Unaweza ukageuka tu angalie huko nyuma. Voici Tazama l'agneau de Dieu mwana kondoo qui ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi ya Est-ce que ulimwengu. vous pouvez tourner vos regards vers l'agneau? Unaweza tu ukaangalia. Voici Tazama l'agneau de Dieu mwana kondoo wa qui Mungu ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi ya ulimwengu. C'est lui qui est mort pour nous. Ule alikufa kwa ajili yetu. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Ule alijitoa kwa ajili yetu. Voici Tazama l'agneau de Dieu mwana qui kondoo ôte le péché du monde. anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Est-ce que vous pouvez jeter votre regard Unaweza ukaangalia hiyo sur picha l'agneau de Dieu, kwa mwana le kondoo. messager de la grâce de Dieu? Mjumbe wa neema ya Bwana. Y a-t-il des gens Kunao watu qui peuvent célébrer l'agneau? wanaweza wakasherekea mwana Qui kondoo. peuvent célébrer l'agneau? Wanaweza wakasherekea mwana Qui kondoo. peuvent célébrer l'agneau? Wanaweza wakasherekea mwana Le kondoo. messager de la grâce de Dieu. Wewe mjumbe wa neema ya Le Bwana. messager de la grâce de Dieu. Mjumbe wa neema ya Bwana. C'est lui qui a pris notre Yeye place. ambaye alikubali kuchukua nafasi C'est lui yetu. qui s'est sacrifié pour nous. Alikubali kulitolewa kwa ajili yetu. Jésus l'agneau de Dieu. Yesu mwana kondoo wa Mungu. Jésus l'agneau de Dieu. Yesu mwana kondoo wa Mungu. Il ôte le péché du monde. Anaondoa dhambi ya ulimwengu. Il nous délivre. Anatukomboa. Il nous délivre. Anatukomboa. Je pensais que je suis en train de dire à quelqu'un. Nilizania kwamba nilikuwa nanena na mtu mmoja. Jésus, Yesu il a porté ce qu'on appelle alileta ile ambayo inaitwa la couronne de pine. hiyo taji la miba. Pourquoi il a porté cette couronne? Kwa nini alileta hiyo taji? Dans Genèse, Katika kitabu ya Mwanzo, chapitre 3, Mwanzo sura ya 3,
Le verset 17. Na mstari wa 17. Quand l'homme a péché. Wakati mwanadamu alifanya dhambi. Quand cet homme il est tombé. Huyo mwanadamu wakati alipoanguka. Alors que Dieu dit. Yesu anasema que la terre udongo te produira des épines ainsi que des ronces. Itakutolewa miba. La terre udongo te produira des épines ainsi que des ronces. Itakuletea tu miba na machungu. Et l'homme il était fatigué de cet état. Na mwanadamu alikuwa amechoka kwa hali hiyo. Jusqu'à ce que le papa de Noé, hadi wakati ambaye baba Noa, il a donné le nom à son fils. Akapea mwanae jina Noé. Celui-ci nous délivrera ambaye huyu atatukomboa de la malédiction de la terre. Kwa laana ya ardhi. Mais Noé Lakini Noa n'a pas su relever les défis. Hakuweza kupambana hiyo ambayo ilikuwa challenge. Non. Hapana. C'était difficile à porter pour nous. Ilikuwa ngumu kubeba kwetu. Mais j'aime une chose. Lakini napenda kitu fulani. Dans Jean, lorsque les soldats ont tressé une couronne. Katika Yohane wakati ambao ao maskari walitengeneza hiyo taji. Ils ont pris cette malédiction que Dieu avait posée sur la terre. Wakachukua laana ambayo aliiweka chini ya ardhi. Afin na wakaiweka mettre sur la tête de Jésus. Juu ya kichwa cha Yesu. Ceci veut dire hiyo inamaanisha la malédiction de la terre. Laana ya ardhi. Jésus l'a prise sur sa tête. Yesu alichukua juu ya kichwa chake. J'aimerais dire à quelqu'un, nataka niseme na mtu mmoja, tu es libre de cette malédiction. Umekombolewa kwa hiyo laana. Parce que Jésus a pris maana Yesu alichukua une couronne de malédiction sur sa tête. Taji ya laana juu ya kichwa chake. Une couronne de malédiction sur sa tête. Taji ya laana juu ya kichwa chake. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sijua kama nanena na mtu mmoja. Tu es libre au nom de Jésus. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Tu es libre au nom de Jésus. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Tu es libre au nom de Jésus. Umekombolewa kwa jina la Yesu. Cette malédiction de la terre, hiyo laana ya ardhi, Jésus l'a portée. Yesu alivaa. J'aimerais voir des gens nataka nione watu en train de prononcer ce matin, ambao wataenda kutamka asubuhi ya leo, je suis libre au nom de Jésus. Nimekombolewa katika jina la Yesu. Quelqu'un qui peut dire je suis libre au nom de Jésus. Kuna mtu anaweza akasema nimekombolewa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Tu n'es pas encore sous la malédiction. Haupo tena chini ya laana. Jésus a pris la malédiction. Yesu alichukua hiyo laana. Amen. La Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia il s'est humilié lui-même. Alinyenyekea mwenyewe. S'est rendu obéissant. Akajifanya kwa mtiifu. Jusqu'à la mort. Hadi kifo. Jusqu'à la mort de la croix. Hadi kifo msalabani. Une mort honteuse. Kifo cha aibu. Une mort honteuse. Kifo cha aibu. Dont le Fils de Dieu ambaye mwana wa Mungu a accepté de prendre. Alikubali kuchukua notre place. Sehemu yetu. Ça. Ceci veut dire hiyo inamaanisha la substitution. Ile kutoa. Le remplacement. Kubadilisha. Toi qui méritais la mort, wewe ambaye ulifaa ufe, il a pris la croix à ta place. Akachukua msalaba nafasi yako. J'aimerais déclarer, nataka ninene, tu ne mourras pas. Hautakufa. Parce que Christ a pris ta mort. Kwa sababu Kristo alichukua kifo chako. Soit tu ne mourras pas. Wewe huwezi kufa. Jésus il a pris ta mort à la croix. Yesu alichukua kifo chako msalabani. Voilà pourquoi je te déclare libre. Ndio maana nakutangazia uhuru. Yes. Amen. Lorsqu'il est arrivé à la croix, wakati alipofika msalabani, il y a un mot qu'il a prononcé. Kuna neno ambapo alitamka. Qu'on appelle inasemwa tetelestai. 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 Qui veut dire inamaanisha tout est accompli. Yote imetimika. Yes. Avant de parler de tout est accompli, kabla hajasema yote imetimilika, il a demandé, aliuliza, est-ce que vous pouvez me donner? Aliomba, munaweza mkanisaidia? J'ai besoin d'avoir nahitaji nipewe de l'eau, maji ya kunywa, car j'ai soif. maana ninao kiu. Car j'ai soif. Maana ninao kiu. Il boit. Akanwa. Il boit. Alivyokunywa, mais il goûte, lakini akajaribu kuionja. Que ce n'était pas de l'eau. Haikuwa maji. C'était du vinaigre. Ilikuwa niyo vinega. Pourquoi le vinaigre? Kwa nini vinega? La Bible est en train de nous dire. Biblia inatuambia. J'aime ça. Napenda hii. Vous ne direz pas ce proverbe encore. Hamutasema tena hiyo methali. Que vos pères ont mangé les raisins verts. Kwamba wazazi wenu walikula hiyo mizabibu ambao ni mibichi. Les dents des enfants en sont agacées. Na meno ya watoto ikapata shida. Le vinaigre c'est une boisson. Hiyo vinega ni kinywaji. Qui est comme du vin. Hiyo iko kama wine. C'est le vinaigre. Ni vinega tu.
Vos pères ont mangé des raisins verts. Et vos dents se sont agacées. Jésus pour accomplir cette parole de malédiction générationnelle, il lui fallait qu'il boive le vinaigre. J'aimerais dire à quelqu'un, Tételestai, tout est accompli pour ta vie. Tout est accompli pour ta destinée. Tout est accompli pour ta maison. Tout est accompli. Et quand nous parlons de tout est accompli, c'est le paiement de la dette. Le paiement de la dette. Ta dette, Jésus l'a payée. Ta dette, Jésus l'a payée. Voilà pourquoi il a pris ta place. La croix devient le centre de notre restauration. La croix, c'est le centre de ta restauration. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est en train de faire des choses nouvelles maintenant. Il fait des choses nouvelles sur la vie d'une personne. Et s'il était dans le jardin, l'homme a été chassé du jardin. Mais Jésus, il a voulu à son tour retourner cet homme dans son jardin. Voilà pourquoi la Bible nous dit il était enterré dans un jardin afin de restaurer les jardins qu'il avait perdus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton jardin d'Éden est restauré. Parce que Jésus, il est mort dans les jardins et il est ressuscité dans un jardin. Ta vie est restaurée. Ta maison est restaurée. Jésus l'a fait. Qu'aucune chose que Jésus n'a pas fait. Non. Mais reparlons au prédicateur, peut-être que vous allez me suivre. Qu'aucune chose Jésus n'a pas fait. Laissez-nous avec certains enseignements. Jésus a accompli à la croix. C'est ça même la base de la chrétienté. La croix de Jésus. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, non. Nous combattons afin de manifester la victoire que nous avons obtenue de la croix. Yes. Tu ne combats pas pour ta victoire. Non. Afin de manifester la victoire que nous avons reçue de Jésus. Lorsque vous sortirez de ces lieux, que votre façon de voir les choses change. Jésus l'a fait pour vous. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui que Jésus a fait pour moi. Il a fait pour vous. Avez-vous besoin des enfants? Avez-vous besoin de l'argent? Avez-vous besoin je ne sais pas de quoi? Jésus l'a fait pour vous. La perspective que j'ai de Jésus, je n'ai pas peur. Parce qu'il a pris ma place. Même quand je vais tomber, c'est lui qui va me tenir. C'est lui qui me tient. C'est Jésus qui te tient. Pas quelqu'un d'autre. Les gens qui sont tombés dans l'idolâtrie. Parce que vous êtes en train de dire, sans lui je ne peux pas vivre. Sans mon oncle je ne peux pas vivre. Sans les États-Unis nous ne pouvons pas vivre. Sans le Canada nous allons vivre. Amen. Sans l'Australie nous allons vivre. Pourquoi? Jésus
Yes. Il peut nous donner tout lieu que foulera la plante de nos pieds. Sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Jésus d'abord. Jésus d'abord. Alléluia. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Lui qui ôte le péché du monde. Anayeondoa dhambi ya ulimwengu. J'aimerais vous parler des bénéfices de la croix et je nataka niwaambie faida ya msalaba. Les bénéfices de la croix, je vais terminer par. Faida ya msalaba nitaenda kumalizia hapo. Pourquoi le Christ il est mort? Kwa nini Kristo alifariki? Et pourquoi Christ il est monté à la croix? Na kwa nini alipanda msalabani? J'ai dit, nasema, retenez premièrement, shika la kwanza, la croix c'est le centre. Msalaba ni kituo. Le centre de l'histoire restaurée entre l'homme et Dieu. Kituo cha historia ambayo ilirejesha makutengenezwa katikati ya mwanadamu na Mungu. Sur la croix, juu ya msalaba, Jésus prend Yesu akachukua ceux qui sont en haut, wale ambao walikuwa juu, ceux qui sont en bas, wale ambao wako chini, afin de mettre en accord avec celui qui est en haut. Ili akaende kuwalinganisha na wale ambao wako juu. C'est-à-dire, ina maana Jésus, Yesu, il vient réconcilier, anakuja kuleta hiyo reconciliation, le peuple, taifa, afin avec Dieu. na Mungu. C'est un lieu de réconciliation. Ni mahali pa mapatanisho. Sur la croix, msalaba, vous n'avez pas besoin d'un sacrificateur. Hauhitaji kwani, parce qu'il vient de faire de nous maana anatufanya sisi kuwa un royaume, ufalme et des sacrificateurs. na makwani. Donc, ina maana pour entrer dans le temple, kwa ajili ya kuingia hekaluni, tu n'as pas besoin d'un sacrificateur. hauhitaji kwani, parce que maana le voile, hiyo pazia il est déchiré. ilipasuliwa. Le voile qui nous séparait avec Dieu, pazia ilikuwa inatuweka hiyo limitation katika sisi na Mungu, il est tombé. ilianguka. Vous pouvez entrer, unaweza ukaingia dans la présence de Dieu, katika uwepo wa Mungu, et adorer Dieu, na kuabudu Mungu. Amen. La croix, msalaba, le centre. kituo. Et je vous ai dit, na niliwaambia pia, la croix c'est un lieu de victoire sur msalaba ni mahali pa ushindi. Un lieu de victoire. Mahali pa ushindi. Sur le ténèbre. Mahali pa ushindi juu ya giza. La lumière, mwanga, qui vient triompher le ténèbre. inakuja kutawala giza. Ici à la croix, hapa msalabani, c'est la lumière qui a vaincu. ni mwanga ndio alipata ushindi. C'est Jésus qui a vaincu. Ni Yesu alishinda. J'aimerais dire à toutes ces personnes ici présentes, nataka niongee na watu ambao waliye mahali hapa. Jésus qui est la lumière, Yesu ambaye ni mwanga, il est venu alikuja afin de faire dissiper les ténèbres qui étaient dans nos vies. ili enda kaondoe ya magiza ambayo ilikuwa maishani mwetu. Tu ne dois pas vivre dans les ténèbres. Haufai kuishi katika giza. Toi tu es un enfant de la lumière. Wewe ni mtoto wa mwanga. Vivez dans la lumière. Ishi katika mwanga. Qui est Christ. Na Kristo. Car la croix, maana msalaba c'est un lieu ni mahali de victoire. ya ushindi. Amen. De la lumière contre les ténèbres. Ya ushindi ya mwanga juu ya giza. La croix, msalaba, c'est un lieu d'espoir. ni mahali pa matumaini. Dans la souffrance. Kwa mateso. Un lieu d'espoir. Mahali ya matumaini. Lorsque tu es abattu, wakati ambapo unajipata umefika mwisho. J'aimerais te suggérer quelque chose. Nataka nikwambie kitu fulani. La Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia, comme les yeux d'un serviteur kama vile macho ya mtumishi sont fixés devant son maître, imeangalia, imetizama mkuu wake, et les yeux d'une servante na macho ya mfanyakazi fixés devant sa maîtresse, iko mbele ya kijakazi ama mkuu wake wa kike. ainsi Na sisi pia nos yeux macho yetu sont fixés sur Jésus. yanamtazama Yesu. Hébreux chapitre 12, Waebrania 12 le verset 2, na mstari wa pili, la Bible nous dit, Biblia inatuambia, ayons les regards fixés sur Jésus. tuwe macho yetu yakimtizama Yesu. Je ne veux pas quand tu viens à l'église Hawezi ukaendelea kanisa hivi que tu regardes seulement papa, unaangalia tu papa yetu, parce que les yeux de papa sont fixés sur Jésus. maana macho ya baba yetu inamwangalia Mungu. Lui aussi nous dit Yeye pia anatuambia de regarder Jésus. tumwangalie Yesu, Ne me regardez pas moi. usiniangalie mimi. Non. Hapana, Fixez
vos regards sur Jésus. Car la croix, c'est msalaba un lieu d'espoir pour quelqu'un qui souffre. ni mahali kwa matumaini kwa mtu anayeteseka. Si tu as besoin d'avoir ce que tu cherches, Kama unatamani kupata yale unayotafuta, ne regarde pas les hommes. usiangalie wanadamu, Regarde la croix. angalia msalaba. Amen. Regarde la croix. Angalia msalaba. Il y a même un livre que je vais sortir cette année Kuna kitabu ambapo nitaizindua mwaka huu qui s'intitule ambayo itaitwa Du don à l'idole. kutoka kwa zawadi kwenda kwa kuabudu miungu. Unaweza kanyata msalaba. Yesu anaenda. Sasa Yesu bakia kwanza kidogo. Hallelujah. Amen. Du don à l'idole. Kutoka katika hiyo zawadi kujipata katika kuabudu miungu. Les gens Watu ont fait des hommes de Dieu des idoles. wakafanya watumishi wa Mungu kuwa masanamu. Cependant qu'ils sont les dons de Dieu. Na wao ni mazawadi kutoka kwa Mungu. La croix, msalaba, un lieu d'identification. Mahali ya identification. Nous sommes chrétiens. Sisi ni Wakristo. Passant par la croix. Kupitia msalaba. Tu n'es pas chrétien par toi-même. Hauko Mkristo kwa wewe pekee. Passant par la croix. Kupitia msalaba. Le sacrifice de Jésus. Hapo katika dhabihu ya masadaka ya Yesu. Alléluia. Amen. La croix. Msalaba. Un lieu d'identification. Mahali ambapo pa utambulisho. Nous appartenons à Christ. Tuko wa Kristo à cause de la croix. Kupitia msalaba. Yes. La croix. Msalaba. Quelques bienfaits. Mema kadhaa. Éternel de la croix. Ambao msalaba inatupatia. Le premier bienfait de la croix. Na wema wa kwanza ya msalaba. Notre dette est effacée. Deni yetu ilifutwa. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Dans Colossiens chapitre 2. Katika Wakolosayo sura ya pili. Le verset 14 jusqu'au verset 23. Na mstari wa 14 mpaka 23. C'est qui? Ni nani? C'est Jésus. Yesu. Il a effacé. Aliyafuta. L'acte. Hiyo tendo. Dans les ordonnances. Ambao yale yote iliyoandikwa. Qui nous condamnait. Iliyokuwa na tuhukumu. Et qui subsistait contre nous. Na ilikuwa juu yetu. Christ. Yesu. Il a effacé. Aliyafuta. Peut-être dans ta famille il y a une ordonnance. Inawezekana kwa familia yenu kuna kitu ambapo kilipangwa ama kiliandikwa. Et vous ne pouvez pas vivre jusqu'à tel âge. Kwamba kuna hati fulani nasema ni amwezi mkaishe mpaka muda fulani. Il y a quelque chose qu'on a légiféré. Kuna kitu ambapo kiliandikwa dans votre famille. Kwa familia yenu. La bonne nouvelle que je t'annonce. Na habari njema ambayo nakutangazia. Il a effacé. Aliyafuta. L'acte dans les ordonnances. Hiyo hali ambayo qui nous condamnait. Madani ambapo yalikuwa na hukumu. Et qui persistait sur nous. Na ilikuwa na tawala juu yetu. Toute condamnation sur ta vie. Hukumu yote juu ya maisha yako. Jésus. Yesu. A effacé. Alifuta. Amen. Amen. C'est pas si je parle à quelqu'un. Si tu kama nanena na mtu. Il y a des gens qui sont condamnés d'une manière ou d'une autre. Kuna watu wamehukumiwa kwa njia moja ama nyingine. Ils sont condamnés d'une manière ou à tort. Wamehukumiwa kwa kuwa na hatia ama kwa kutokuwa na hatia. Mais lakini gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu mrejelee Bwana. Lui il a effacé. Yeye aliyafuta. J'aimerais dire à quelqu'un. Nataka niseme na mtu mmoja. La gomme qui efface toute condamnation. Hiyo ambayo inafuta hiyo condemnation yote mahukumu yote. La gomme. Hiyo ambayo ni raba. La gomme. Raba. Qui efface la condamnation des hommes. Ambayo inafuta hiyo hukumu ya wanadamu. La gomme. Raba. Qui efface le péché dans la vie de quelqu'un. Ambayo inafuta dhambi maisha ya mtu. C'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. Il a versé à la croix. Aliyoimwaga huko msalabani. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. C'est la gomme. Ni hiyo raba. Qui efface toute chose. Ambayo inafuta kila kitu. Amen. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi nos yeux doivent être posés sur Jésus seul. Lazima imtazame Mungu et Yesu non pekee. sur les hommes. Na isitazame wanadamu. Nous avons eu des déceptions. Tulikuwa na watu walituumiza. Parce que nous avons fait confiance aux hommes. Kwa sababu tuliwaekea matumaini. Sans voir la croix. Bila kuangalia msalaba. Tu as été déçu délibérément. Kuna watu walikuumiza kiajabu. Parce que tu les as regardés. Kwa sababu uliwaekea matumaini. Est-ce que tu ne peux pas bouger tes regards? Unaweza kubadilisha muonekano yako. Voir la croix. Na angalia sasa msalaba. Voir Jésus. Angalia Yesu. Le bienfait deuxièmement. Wema wa pili. Satan.
Shetani il a été vaincu alishindwa à la croix. Uko msalabani. Oh. Eh. Il a été vaincu alishindwa à la croix. Uko msalabani. C'est là que nous avons eu le triomphe. Hapo ndio tuliupata ushindi. C'est là que nous avons eu la victoire. Hapo ndio ushindi tuliipata. Satan, il est vaincu ici. Shetani ameshindwa huko. Même quand tu es en train de prier, hata wakati ambapo unapoomba, dis-toi, udiambie, il a été vaincu alishindwa à la croix. Uko msalabani. Alléluia. Amen. 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 Il a été vaincu à la croix. Alishindwa kwa msalabani. La Bible nous dit, Biblia inatuambia la progéniture de cette femme kwamba kizazi cha huyo mwanamke écrasera la tête du serpent. Itakanyanga kichwa cha nyoka. Le diable, na shetani, c'est un serpent qui a été écrasé. Ni nyoka ambaye alikanyagwa. Même s'il peut vous faire peur, hata kama anaweza kawatishia, il est écrasé. Lakini ameshapondwa tayari. Il est écrasé. Ameshapondwa tayari. Tout au long de la semaine, katikati ya wiki, lorsque nous allons venir pour prier, wakati tutakuja kwa ajili ya maombi, nous avons une autre façon de voir les choses. Tutakuwa tayari na picha nyingine ya kuona mambo. Nous plaçons d'abord Jésus là-bas devant. Tunamweka kwanza Yesu hapo mbele, qui est capable de terminer nos problèmes. Ambao anaweza ya kumaliza tatizo yetu. La Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, inabidi wale wanaomsogelea Yesu, croient primordialement que Dieu existe. La kwanza waamini ndani ya mioyo yao kwamba Mungu yuko. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na ni yeye analeta majibu kwa wale wanaomtafuta. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu. Kuna wale ambao wanamsogelea Mungu, mais ils pensent que la réponse à leurs problèmes proviendra de maman. Lakini muda mwingine wanafikiria kama majibu ya mahitaji yao itatoka kwa mama. Tu es venu prier la nuit. Umekuja kuomba usiku. Tu es en train de prier pour que bakuone asema ndoomba. Uko na kuja kuomba ili uonekane kwamba uliomba. Kumbe baki. Kama ni hivyo baki nyumbani tu. Hallelujah. Amen. La croix nous a donné la victoire. Msalaba alitupatia ushindi. On a écrasé la tête du serpent. Waliuponda kichwa cha nyoka à la croix de Golgotha. Uko msalabani kwa Golgotha. Et Satan, na shetani, c'est un ennemi qui a été vaincu. Ni adui ambaye ameshashindwa tayari. Et troisièmement, na la tatu, la croix, msalaba, nous unit avec Christ. Inetunganisha na Kristo. Dans sa mort. Katika kifo chake. Et dans sa résurrection. Na kwa ufufuko wake. 5 bénéfices. Wema 5. De la mort de Jésus. Ya kifo cha Yesu. Pour nous qui sommes chrétiens. Kwa ajili yetu sisi ambao ni wa Kristo. Le premier bénéfice. La kwanza, wema wa kwanza. La mort de Christ. Kifo cha Kristo. Nous donne le libre accès. Inetupatia hiyo uhuru ya kuingia. D'entrer dans les lieux saints. Kuingia mahali patakatifu. Vous lirez dans Hébreux chapitre 9. Utasoma katika Waebrania sura wa 9. Le verset 12. Na mstari wa 12. La mort de Jésus. Kifo cha Yesu. Nous donne accès d'entrer dans les lieux saints. Inetupatia hiyo uhuru ya kuingia katika mahali patakatifu. Le deuxième bénéfice de la mort de Jésus. Wema wa pili ya kifo cha Yesu. La mort de Jésus Christ. Kifo cha Yesu Kristo. Nous donne la victoire sur le péché. Inetupatia ushindi juu ya dhambi. Il nous donne la victoire sur le péché. Inetupea ushindi juu ya dhambi. Donc la première victoire. Kwa hiyo ushindi ya kwanza que nous avons acquise ambao tuliipata kupitia kifo cha Yesu. C'est d'abord sur le péché. Kwanza ni juu ya dhambi. Vous ne pouvez pas dire. Hauwezi ukasema que Christ est votre sauveur. Yesu ni mkombozi wako. Et vous revenez toujours au même sur. Na unarudi tu kwa machafuko yale yale. Vous retournez Christ à la croix. Unamrejesha Yesu msalabani. Il y a des gens qui retournent Christ à la croix. Kuna watu wanamrejesha Yesu msalabani. Il vous a donné la victoire. Alikupea ushindi sur le péché. Juu ya dhambi. Et vous retournez sur le même péché. Na wewe unarejelea hiyo dhambi. Que Dieu nous aide. Yesu atusaidie. À comprendre les bénéfices de la croix. Ili tukapate kuelewa wema msalaba. À jouir. Na tukapate kufurahikia de notre victoire ushindi wetu sur le péché. Juu ya dhambi. Amen. Alléluia. Amina. Le deuxième bénéfice de la mort. Wema wa pili wa kifo. Ou la troisième bénéfice. La tatu. La mort de Christ. Kifo cha Yesu. Nous apporte la guérison. Inatupea uponyaji. La mort de Christ. Kifo cha Yesu. Nous apporte la guérison. Inatupea uponyaji. Esaïe. Na Isaya. Chapitre 53. Isaya 53. Le verset 6. Na mstari wa 6. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Il a été blessé. Aliumizwa. Brisé. Alivunjwa. Pour nos iniquités. Kwa ajili ya dhambi yetu. C'est son châtiment qui nous donne la paix. Ni mapigo yake ndio yanatupea amani.
C'est-à-dire, ina maana la mort de Jésus kifo cha Yesu nous apporte la guérison. inatupatia uponyaji. Cette guérison, Na hiyo uponyaji elle est à la fois spirituelle iko kwanza ya kiroho que physique. pia ya kimwili. Jésus, Yesu il veut guérir quelqu'un. anataka kuponya mtu. Il était un lépreux. Kwanza ambaye alikuwa mwenye ukoma, Il lui dit, akamwambia tes péchés te sont pardonnés. dhambi yako imesamehewa. Seigneur, Bwana, je suis lépreux. mimi ni mwenye ukoma, J'ai besoin de la purification. nahitaji utakatifu, Je n'ai pas besoin de péché. sihitaji hiyo dhambi sijue Oh, nini. monsieur, pardonnez, non. Oh, hapana, dhambi imesamehewa. Hapana. Jésus, Yesu il connaît anajua que la maladie mortelle, magonjwa ambayo inasababisha kifo c'est le péché. ni dhambi. Voilà pourquoi il commence d'abord par le péché. Kwa maana anaanza kwanza na dhambi. Tes péchés te sont pardonnés Dhambi yako imesamehewa et sois purifié. na utakaswe. La croix Msalaba nous donne la guérison. inatupatia uponyaji. Je vais dire à quelqu'un, Nataka niseme na mtu mmoja, si tu étais malade, kama ulikuwa mgonjwa, que la croix te donne la guérison. msalaba ikupe uponyaji. Que la croix te donne la guérison. Msalaba ukupe uponyaji. Que cette guérison entre dans ta vie. Hiyo uponyaji ingie maishani Que mwako, cette guérison entre dans ta famille. ingie ndani ya familia yako. J'aime Napenda ce qui est écrit kile kilikuwa kimeandikwa dans Jean chapitre 11. katika Yohane 11 Le premier verset jusqu'au deuxième verset 3. mstari wa kwanza hadi hapo ya tatu. La Sijui Bible est en train de nous dire, nini inatuambia. lorsque Lazare était tombé malade, Wakati Lazarus alikuwa mgonjwa, la Bible nous dit, Biblia inatuambia ses sœurs dada zake ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus, wakatuma watu wende wakamwambia Yesu, dites à Christ, ambieni Yesu, mwambie Yesu, maître, mwalimu, celui que tu aimes mtu ambaye unayempenda est malade. ni mgonjwa sana. Celui que tu aimes Unayempenda est malade. ni mgonjwa. Il est fort possible Inawezekana que tu sois aimé par Jésus, upendwe na Yesu, que tu tombes aussi malade. lakini uanguke pia kwa mgonjwa. Il est possible Inawezekana que l'église dont Christ s'est sacrifié kanisa ambao Yesu alikubali kufa kwa ajili ya hiyo kanisa soit malade. iwe mgonjwa. Ma prière, Maombi yangu que Jésus Yesu guérisse la maladie de l'église, aponye magonjwa ya kanisa, guérisse la maladie de personnes que lui aime. apone magonjwa ya watu Au wanaowapenda nom de Jésus. katika jina la Yesu. Alléluia. Amen. La croix Msalaba ou la mort de Jésus ama kifo cha Yesu nous donne inatupea un autre bénéfice. faida nyingine. Quatrièmement, La nne, la liberté ufungulivu, de toutes sortes de condamnations. uhuru ya hukumu yoyote ile. Et cinquièmement, Na la tano, la mort de Christ kifo cha Yesu nous donne droit inatupatia haki à une vie abondante. kwa maisha ya utele. Par sa mort, Kupitia kifo chake Jésus veut que nous ayons une vie abondante. Yesu anatamani tuwe na maisha ya utele. Par sa mort, Kupitia kifo chake Jésus, Yesu il veut que nous puissions avoir anatamani tuwe une vie abondante. na maisha ya utele. Amen. Alléluia. Amina. Christ n'était pas seulement mort, Yesu akufa tu, Christ était aussi ressuscité. Kristo alifufuka pia. Si nous sommes là, Kama tuko hapa, nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus, tuko na sherekea ufufuko wa Yesu qui est passé par sa mort. ambaye alipita kwa kifo, Parce que kwa sababu nous ne pouvons pas parler hatuwezi tukaongelea de la résurrection ufufuko sans parler de sa mort. bila kuongelea kifo chake. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter à parler de la mort Hatuwezi tu tukasimama kwa kuongelea sans kifo voir la résurrection. bila kuona ufufuko. Donc nous voulons terminer Kwa hiyo tunataka kumalizia par ces derniers points na hiyo nukta ya mwisho, les choses que la résurrection de Christ vitu ambaye ufufuko wa Yesu change dans notre vie. yanabadilisha maishani mwetu, Les choses dont la résurrection de Christ vitu ambao ufufuko wa Kristo change dans notre vie. inabadilisha maishani mwetu. J'aimerais très rapidement résumer Nataka kwa haraka kwenda kufupisha la résurrection de Jésus-Christ. kifo cha Kristo. Tout d'abord, Ya kwanza est en train de témoigner iko kwanza na shuhudia de la puissance de Dieu lui-même. nguvu ya Mungu mwenyewe. Croire à la résurrection, Kuamini ufufuko c'est croire en Dieu. ni kumwamini Mungu, Parce que c'est la puissance de Dieu déployée. maana ni nguvu ya Mungu ambayo uliachiliwa. Et deuxièmement, Na la pili, la résurrection de Jésus ufufuko wa Yesu et son témoignage de la résurrection. na ushuhuda ya ufufuko wake
C'est un principe fondamental ni sheria ambao ya kufuatilia de notre foi chrétienne. Ya imani yetu ya Kikristo. Le christianisme, ya Ukristo, seul qui possède, comme je le disais, ile ambao kama vile nilikuwa naongea iko un fondateur, iko na mwanzilishi qui a été ressuscité ule ambaye alifufuka d'entre les morts. Alifufuka kutoka wafu. Il a été ressuscité d'entre les morts. Alifufuka kutoka wafu. Et l'apôtre Paul, na mtume Paulo, il est en train de donner 6 conséquences. Eko natupatia sababu 6. Si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo angefufuka, 6 conséquences que l'apôtre Paul nous donne. Matokeo 6 ambao mtume Paulo anatupatia. Pendant qu'il était en train de parler, wakati alikuwa akisema dans 1 Corinthiens, kwa Korintho wa kwanza chapitre 15, na sura ya 15, la première conséquence, yani hiyo matokeo ya kwanza, masababu ya kwanza, la prédication du Christ mahubiri ya Kristo n'aurait pas de sens haingekuwa na maana si Christ n'était pas ressuscité. Kama Yesu angefufuka. Il eût fallu que Christ soit ressuscité. Ilibidi Yesu afufuke pour que la prédication puisse avoir de sens. Ili mahubiri yawe na maana. Nous vous parlons de Christ. Tunaongelea kuhusu Kristo. Parce qu'il a été ressuscité. Kwa sababu alifufuka. Alors que l'apôtre Paul nous donne quelques conséquences. Na mtume Paulo anatupatia matokeo kadhaa. Si Christ n'était pas ressuscité, atuambia kwamba kama Kristo angefufuka, cette prédication serait vaine. Hii mahubiri angekuwa ya bure. Amen. Alléluia. Amina. La prédication sera vaine. Mahubiri angekuwa ina maana. Voilà pourquoi. Ndio maana lorsque vous prêchez, wakati unapohubiri, ayez dans la tête uweke katika akili yako que notre religion kwamba dhehebu yetu n'est pas comme des religions animistes. Haina kama madini zingine huko. Non. Hapana. Nous parlons de Christ ressuscité. Tunaongelea kuhusu Yesu ambaye alifufuka. Ayons cette perspective. Tuwe na hiyo akili, hiyo picha. Même en combattant les esprits. Hata wakati unapopambana na hizo maroho. Ayez cette perspective. Uwe na hiyo picha. Et la deuxième conséquence. Na matokeo ya pili. La foi dans le Christ serait inutile. Imani ndani ya Kristo ingekuwa haina maana yoyote. Si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo angefufuka, ta foi dans le Christ serait inutile. Imani yako ndani ya Kristo ingekuwa haina umuhimu. Voilà pourquoi tu as raison. Ndio maana uko na hiyo sheria de poser ta foi sur Christ, ya kuweka imani yako juu ya Kristo à cause de la résurrection. kupitia ufufuko wake. Et la troisième conséquence, na matokeo ya tatu, tous les témoins, wale washuhudia wote et les prédicateurs de la résurrection, na wahubiri wote wa ufufuko seraient des menteurs. watakuwa waongo Si Christ n'était pas ressuscité. kama Yesu angefufuka. Et Paul, hata Paulo, et Pierre, ingapita pia, et Jean, hata Yohane seraient des menteurs. wangekuwa waongo. Nous croyons tunaamini à leur message wa hiyo ujumbe yao parce que Christ est ressuscité. kwa sababu Kristo alifufuka. Amen. Alléluia. Amina. La quatrième conséquence, na matokeo ya ine dont l'apôtre Paul est en train de nous donner, ama mtume Paulo kunetupea, ne serait racheté du péché. kwamba akungekuwa wa kukombolewa kwa dhambi. Nous ne pouvons pas être rachetés de péché. Hatuwezi tukakombolewa kwa dhambi Si Christ n'était pas ressuscité. kama Yesu angefufuka. Voilà pourquoi ndio maana nous avons tuko la joie de célébrer le ressuscité. tunao furaha ya kusherehekea aliyefufuka Parce qu'il est ressuscité. kwa sababu alifufuka. Amen. Alléluia. Amen. La cinquième conséquence, na matokeo ya tano, tous les croyants, waamini wote anciens, wakuu, anciens wakale, wale wakale auraient péri. wangepotea. Pourquoi? Kwa nini? Si Christ n'était pas ressuscité, kama Yesu angefufuka, il eût fallu que Christ ilibidi Yesu entre dans le séjour des morts, aingie katika hiyo hali kwenye mauti qu'on appelle Hades. ambayo inaitwa Hades. Il y a une partie lumière et une partie ténèbres. Kuna sehemu ya mwanga na sehemu ya giza. Je n'entre pas là-bas. Siingilie huko. Mais Christ il est parti dans un coin lumineux. Lakini Kristo alienda mahali ambao palikuwa na mwanga. C'est là qu'il est parti délivrer les anciens ou les croyants anciens. Hapo ndio alienda kukomboa wale wakale ama waamini wa kitambo. Si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo angefufuka, les anciens là, wale wakale, on ne peut jamais parler de leur résurrection. hatungeweza hata kuongelea ufufuko wao siku moja. Non. Hapana. Et la sixième conséquence, na matokeo ya sita, si Christ n'était pas ressuscité, kama Kristo angefufuka, les chrétiens wa Kristo seraient toujours en train de se plaindre. wangekuwa tu kila siku wakilalama. Moi, Mimi. à cause de Christ ressuscité,
Kwa sababu ya Kristo aliyefufuka, nous avons la liberté de vie. Tunayo uhuru ya kuishi. Alléluia. Amina. Nous avons la liberté de vie. Tunayo uhuru ya kuishi. Parce que Christ est ressuscité. Kwa sababu Kristo alifufuka. 1 Corinthiens. Wakorintho wa kwanza. Chapitre 15-14. 15-14. Et si Christ n'est pas ressuscité, na kama Kristo angefufuka, notre prédication n'a plus de contenu. Mahubiri yetu haingekuwa hata na content. Et notre foi, na imani yetu sans objet, haingekuwa na chochote kile. Pourquoi? Kwa nini? Christ, Yesu Kristo, s'il n'était pas ressuscité. Kama angefufuka. Alors que j'ai conclu, na napomalizia, nous sommes très heureux tunayo furaha kubwa aujourd'hui leo de célébrer la Pâque, kusherekea Pasaka, qui est la résurrection de notre Jésus. ambao ni ufufuko wa Yesu wetu. Nous sommes très heureux tunayo furaha de commémorer ensemble ya kusherekea kwa pamoja cette Pâque. hiyo Pasaka. Dans Genèse, katika Mwanzo, la Bible est en train de nous dire, Biblia inatuambia lorsque l'homme a péché, wakati mwanadamu alifanya dhambi, ses yeux se sont ouverts. macho yake yalifunguka. Ses yeux se sont ouverts. Macho yake yalifunguka. Et il a découvert qu'il était nu. Na akagundua kwamba alikuwa uchi. Il a voulu prendre ses résolutions personnelles. Alikuwa anataka yeye mwenyewe alitengenezee jibu. En cherchant se couvrir ou à couvrir cette nudité. Atafute gisi gani anaweza akaficha uchi wake. Il a pris le feuille de figuier. Akachukua hiyo majani ambayo ilikuwa hapo, afin de couvrir sa nudité. Ili akapate kuficha. Mais quand Dieu est venu le rencontrer, lakini wakati Mungu alikuja kukutana naye, il a dit non. Akamwambia pana, tu ne dois pas prendre tes propres résolutions. Haufai kujitafutia jibu mwenyewe. Il est vrai que tu es tombé. Kweli ulianguka. J'avais prévu quelque chose pour toi. Nilipanga kitu fulani kwa ajili yako. J'avais prévu l'agneau de Dieu. Nilipanga mwana kondoo wa Mungu. Depuis la fondation du temps. Toka mwanzo. Et Dieu a sacrifié cet agneau. Na Yesu aliutoa huyo kondoo. Il a couvert la nudité de cet homme. Akaficha utupu wa huyo mtu. Jésus. Yesu. Il est venu. Alikuja. Couvrir la nudité de toutes ces personnes ici. Kuficha utupu ya watu wote walio mahali hapa. Ne cherchez pas à avoir vos propres résolutions en dehors de Jésus. Usitafute majibu yenu wenyewe nje ya Yesu. Quand Jésus a croisé le figuier, wakati Yesu alikutana na mti, il pouvait maudire le figuier. Aliulaani à cause kwa sababu des résolutions. Kwa hiyo majibu, il pouvait servir de béquille de l'homme pour son péché. Ingesaidia kwa mwanadamu kupata kujisaidia. Jésus ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse t'aider. Yesu hataki mtu wote apate kusaidia. Il veut que toi seul. Anapenda wewe pekee ama yeye pekee. Lui seul. Yeye pekee akusaidie. Tout figuier. Hiyo mti aina yote hiyo, il servira à couvrir ta nudité, ambayo itasaidia kuficha uchi yako, sera frappé par la malédiction, itaenda kupigwa na laana. Parce que Jésus, kwa sababu Yesu, il est le seul agneau, yeye ni mwana kondoo pekee, qui veut enlever notre nudité, anaweza kaondoa ama kuficha utupu wetu, notre nudité, anaweza kaficha utupu wetu. Et lorsqu'ils ont péché, na wakati walifanya dhambi, les yeux se sont ouverts, macho yakafunguka, ils ont découvert qu'ils étaient nus, wakagundua walikuwa uchi. Mais quand Christ ressuscité, lakini wakati Kristo alipofufuka, il s'est retrouvé avec ses disciples, akapatana pamoja na watumishi wake na wanafunzi wake. Il a brisé son pain qui est son corps. Akamega mkate ambao ilikuwa ni mwili wake. Lorsqu'ils ont mangé le corps, na wakati waliukula mwili, leurs yeux s'ouvrirent, macho yao yakafunguka. J'aime. Napenda si dans Genèse, kama katika kitabu ya Mwanzo, le diable nous a incité avec une autre information. Shetani alitusukuma na information ingine. Et cette information, cette nourriture nous a ouvert le péché. Na hiyo habari tukakula chakula ambayo ilifungua macho yetu. Mais le corps, lakini mwili de Jésus, wa Yesu Kristo, lorsque vous le mangez, wakati unapoila, il vous ouvre les yeux spirituels. Inakufungua macho ya kiroho. J'aimerais dire à quelqu'un, nataka niseme na mtu mmoja, son corps, mwili wake, est l'antidote, mwili wake ni ambayo inasaidia, inajibu de toutes choses, inajibu kwa kila kitu. Amen. 13h15, je vous prie de vous tenir debout. Saa 7:15 naomba msimamie juu. Reçois la louange pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh, règne, Seigneur. Oh, règne, Seigneur Jésus. Règne. Reçois
Nataka ukapate kuinua mikono yako. Commence à dire à l'agneau de Dieu. Anza kuambia mwana kondoo ya Mungu. Ressuscité des morts. Ule ambaye alifufuliwa kutoka wafu. Règne dans mon corps. Atawale katika moyo wako. Règne dans mon vie. Atawale katika moyo wako. Règne au Seigneur. Atawale mahali hapa. J'aimerais entendre à la voix de quelqu'un. J'aimerais entendre ta voix. Nataka nisikie sauti yako. En train de dire à Dieu. Anza kumwambia Bwana. Règne, règne, règne. Tawala, tawala. Règne, règne. Tawala, tawala. Que je ne cède ma place nikaende à notre cher papa pour le deuxième service. Et pendant que nous disons service protocolaire, de nous apprêter à la table. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de faire un appel. Peut-être que tu étais loin de Dieu. Tu t'es retrouvé loin de Jésus. Jésus est en train de t'appeler. Il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. S'il y a quelqu'un qui a encore besoin de Jésus, si tu as besoin de Christ dans ta vie, si tu as besoin de l'affectivité de la vie de Christ en toi, je te prie de venir devant. Et vous allez occuper la première ligne pour que nous puissions nous consacrer ensemble dans les mains de Dieu. Il y a des gens qui ont soif de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de Christ. Que Christ domine dans leur cœur. Je vous prie de venir. Et ensemble nous pouvons faire cette prière. J'aimerais dire à quelqu'un que Christ a besoin de toi. De la même manière que tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Approche-toi rapidement. Approche-toi rapidement. Approche-toi rapidement. Pour que nous puissions faire cette prière ensemble. Tu vas t'abandonner à Dieu. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Tu peux t'avancer rapidement. Tu peux t'avancer rapidement. Tu peux t'avancer rapidement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous revenons auprès de toi. Nous avons besoin de toi. Plus que toutes choses. Il est vrai que nous sommes les éloignés de toi. Mais nous sommes en train de te revenir. Nous revenons vers toi, Seigneur. Nous revenons vers toi, Dieu. Nous revenons vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nawe Yesu katika neno lako Mungu uniwezeshe Bwana kila siku Yesu niende mbele nawe Yesu niende mbele nawe Yesu katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku niende mbele nawe Yesu niende mbele
Weka neno lake Mungu uniwezeshe kila siku niende mbele nawe Yesu. Piga makofi kwa Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes, naomba utaketi chini. Tu vas te rasseoir. Naamini unasikia vizuri sana. Et je crois que tu as bien entendu. Whatever has been spoken to us. Tout ce qu'on nous a dit. Now that we are about to start the second service. Et maintenant nous voulons commencer notre deuxième service. It is about the Holy Communion. C'est le service de la Sainte Seine. In this second service. Et dans ce deuxième service. We want just to commemorate. Nous voulons juste célébrer ou commémorer. Alléluia. Amen. The meaning of the Holy Communion in our lives. Le sens même de la Sainte Seine dans nos vies. Just to see the death and the resurrection of Jesus. C'est de voir la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. John chapter 6. Jean chapitre 6. Verse 33 to 34. Versets 33 à 34. Inasemani. Que nous dit la Bible? You can read for us. Thank you. Tu peux nous lire? John chapter 6, verse number 35. 33 to 34. 33 to 34. Yes. I'll read in the name of Jesus. Amen. Maana mkate wa Mungu ni ule ashukaye kutoka mbinguni. Yes. Na aupaye ulimwengu uhai. Basi wakamwambia, Bwana, tupe daima mkate huo. Amen. Amen. Alléluia. Asema mkate. On dit que le pain ulitoka kwa Mungu. Est venu de Dieu. Ilitoka mbinguni hiyo mkate. Ce pain est venu du ciel. Na hiyo mkate ni Yesu Kristo. Et ce pain c'est Jésus. Wanafunzi wakamwambia basi Bwana. Les disciples ont dit à Dieu, kwa sababu unasema hii mkate inaleta uhai kwa dunia. Parce que tu dis que ce pain apporte la vie au monde. Inaleta uhai kwa ulimwengu. Ça donne la vie au monde. Basi utupee hiyo mkate kila siku. Alors donne-nous ce pain quotidiennement. Walikuwa na njaa. Ils avaient faim. Ili waweze kula mkate. Afin qu'ils puissent manger le pain. Hawakujua ni mkate ya aina gani inafaa kuliwa. Ils ne connaissaient pas quel est le pain qu'ils devaient manger. Always I tell you. Chaque jour je vous dis. Wakati tunaongelea mkate. Lorsque nous parlons du pain. It is not about the physical bread. Ce n'est pas le pain physique. Mkate ambao ulitoka mbinguni. Le pain qui est venu du ciel. Ni wa Israeli katika agano la kale. C'est les Israélites dans l'ancienne alliance. Ndio waliweza kukula mana ambayo ilianguka kutoka mbinguni. Ils avaient mangé la manne qui venait du ciel. Lakini wakati Yesu alikuja. Mais lorsque Jésus est venu. Alisema mimi ni mkate wa uzima. Il a dit que je suis le pain de vie. Yeye ndiye mkate alitoka mbinguni. C'est lui le pain qui est venu du ciel. Baba alimtengenezea mwili. Le Père l'a formé un corps. Afin qu'il descende sur terre. Aliambia watu. Il a dit au peuple. Lazima munile. Vous devez me consommer. Mukunwe damu yangu. Boire mon sang. Watume waliona kwa kigumu. Les apôtres, les disciples avaient que c'était difficile. Ils avaient dit quel est ce message difficile. Nous ne pouvons pas la comprendre. Mais dès qu'il y a un pain qui vient du ciel, c'est lui qui est descendu sur terre. Lorsque nous consommons son corps, on aura la vie éternelle. Il dit que je suis le pain. Et le pain c'est la parole. C'est la parole que nous devons manger. Cette parole va nous rassasier. Cette parole va nous donner la vie éternelle. Elle va faire à ce que nous puissions rencontrer le Christ. Sans la parole, nous ne pouvons rien voir. Sans la parole, il n'y aura pas de vie éternelle. Si toi tu t'attends au pain, le pain, je ne sais pas moi de quelle boulangerie, le pain de Nevas, tu peux la manger tous les jours. Mais ça n'aura pas de sens dans ta vie spirituelle. Ta vie
physique comme ça sera construite. Mais ta vie spirituelle a besoin de la parole de Dieu. Lorsque cette parole vient vers toi, elle fera ce que tu vives. C'est pourquoi dans Jean 14, verset 19, il leur a dit, il reste peu de temps. Le monde ne va plus vous considérer. Mais moi je vis. Et vous allez également vivre. Si vous mangez de moi tous les jours, vous allez vivre. Il dit que le pain venait du ciel pour donner la vie dans le monde. Mais il a promis que le monde ne va pas me voir. Le temps est tellement minime. Mais je serai là en vie. Et la vie vous l'aurez aussi. Parce que vous continuerez à vivre. Nous entendons nous dire qu'il est mort. Il a été enseveli à la croix. Il a été enterré. Il y a quelque part où on l'avait enseveli, on l'avait placé dans la tombe. Parce qu'il n'y avait plus de vie. Les gens du monde croyaient que c'était fini. Mais lui, il avait dit qu'à la croix, tout est accompli. Parce que la pensée de Dieu était de nous faire réconcilier avec notre Créateur par cette œuvre de la croix. Il nous a réconciliés, nous qui sommes sur la terre avec lui qui est en haut. Il a fallu que nous soyons tous ensemble, que nous puissions être sous ce pied. Il a dit, il est mort d'une mort. Il a souffert pour toi et pour moi. 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 3, 18 à 20. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert pour le péché. Il a souffert pour le péché. Lui qui était juste, il est mort pour les injustes. On dit qu'il est entré dans les séjours de mort. Il est allé prêcher. Ceux qui étaient en prison, il est allé les prêcher. Ceux qui étaient décédés, ceux qui n'avaient pas entendu qu'on Noé était en train de prêcher, ils étaient morts à cause de leur ignorance. La Bible dit qu'il était entré là à Hadès. Il est entré dans les séjours de mort afin de le prêcher, afin de les délivrer. Il n'a pas voulu que l'un d'eux puisse se perdre. C'est pourquoi on lui a posé une question. C'est quoi le sens même d'entrer là dans les séjours de mort? Il est entré faire quoi dans les séjours de mort? Afin de délivrer. S'il a délivré ceux qui étaient morts à l'époque de Noé, et toi qui es là aujourd'hui, est-ce que tu accepteras de mourir dans l'ignorance? Mourir sans connaître. C'est pourquoi il me dit, c'est quoi le sens même d'entrer là dans le séjour de mort? Dans les lieux inférieurs. Là en bas dans les lieux inférieurs. Il est entré pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions vivre dans une vie droite. Il est entré là afin que nous puissions comprendre les prêcheurs. Ceux qui avaient refusé de marcher dans les pensées de Dieu, qu'ils puissent avoir la deuxième chance de voir le salut. Et là dans les séjours de mort dans les lieux inférieurs, c'est dans la prison du diable. Ils étaient placés là. On était là dans les lieux inférieurs, sous la terre. Alors si je te demandais toi, où se trouve la gaine? Où se trouve la gaine? Qui a la réponse? Ok. Où se trouve la nouvelle Jérusalem?
Parce que ceux qui seront saints, ils entreront dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, le paradis, où elle se trouve. Apocalypse nous dit, New Jerusalem, la nouvelle Jérusalem, the new city, la nouvelle ville, will come down from heaven. Viendra sur terre. Elle va descendre. Alors, où se trouve la hyène? On a dit qu'il est entré dans les lieux inférieurs. Sous la terre, dans les lieux inférieurs. Qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur, dans les lieux inférieurs? Si tu commences à creuser, il y a quoi? Il y a l'eau. Alléluia. Amen. Il y a l'eau là dans les lieux inférieurs. Dieu a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il a préparé les villes. Mais là dans les lieux inférieurs, il y a aussi l'eau. Il y a des prisons, il y a des demeures qui est là dans les lieux inférieurs. Alors lorsque Dieu envoie Jésus, il a voulu que lorsqu'il entre là dans les lieux inférieurs, nous qui avons la vie aujourd'hui, nous puissions marcher dans sa volonté. Nous puissions marcher dans toute l'humilité. Marcher dans la bonté et l'humilité. Que nous puissions être des personnes patientes, afin que nous puissions plaire à Dieu. Et lorsque nous allons marcher dans cet état, nous allons vivre dans l'unité et la paix. Et si nous vivons dans l'unité et la paix, nous allons croire qu'on est dans le monde. Il y a l'espoir. Parce que nous avons une seule foi. Nous avons un seul Père. Et nous croyons en sa parole, Dieu. Nous allons être du commun accord. On va s'enseigner. Et nous allons comprendre que si nous mangeons ce pain, si nous nous rassasions, nous allons comprendre que là dans les lieux inférieurs, quand il est sorti, Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, il dit que moi, j'étais mort, maintenant j'ai la vie, je suis le premier, je suis le dernier, j'ai la vie, éternellement je vivrai. Et dans ma main, il y a des clés, il y a des clés, il y a des clés d'Hadès et de la mort. Là, dans les lieux inférieurs, quand il est entré, il est allé arracher au diable toute autorité de la prison des lieux inférieurs. Il lui a arraché l'autorité de retenir captifs les enfants de Dieu. C'est pourquoi toutes les portes de prison étaient restées ouvertes. Parce que la mort n'avait plus de force. N'avait plus de force. Il a dit que j'étais mort et je suis ressuscité. Elle dit, qui est celui qui a la possibilité de saisir son corps dans ses mains? Qui peut saisir le vent dans sa main? Qui peut enfermer l'eau dans les pans de son habit? Qui peut? Si tu prenais ton pagne, tu mets de l'eau, est-ce que tu peux garder l'eau? Si je te disais de saisir le vent ou la vie, est-ce que tu vas me montrer? C'est la question qui pose. Qui a cette capacité?
Jésus seul. Il a cette clé. Il a cette clé de fermer dans les lieux inférieurs et d'ouvrir. Et cette clé, c'est la parole de Dieu. Cette clé, elle va t'ouvrir toutes les portes. La Bible, c'est comme une maison. Une maison où il y a beaucoup de chambres à l'intérieur. Et toute porte a sa clé. C'est pourquoi il dit, passant par une meurtrissure, vous serez guéris. Lui, on l'a percé avec des flèches. Et l'eau et le sang étaient sortis afin que le peuple soit guéri. C'est pourquoi quand tu participes à la table sainte, ne sois pas comme un ignorant. Vois le sens. Ils étaient à 5000 ce jour-là. Ils avaient mangé des pains et des poissons. Le miracle qu'avait produit Jésus. Mais Jésus ne leur avait pas dit que ce pain et ce poisson vont donner la vie éternelle. Mais il a dit, ceux qui vont manger mon corps et boire de mon sang, c'est eux qui vont recevoir la vie éternelle. Alors, ils l'ont vu, lui, que cet homme ici, il est tellement difficile de le comprendre. Comment est-ce que tu peux manger la viande? Comment est-ce que tu peux manger la viande d'une personne? Comment est-ce que tu peux boire le sang? Cette personne ici, il est mauvais. Ils se sont éloignés de lui. Il dit, ça c'est tellement dur à entendre. Nous allons fuir. Ils ont fui son parti. Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre ce que Dieu était en train de dire par la parole. Alors ce que nous avons besoin, c'est la bonne compréhension. On nous a dit les bénéfices de la croix. Alléluia. Amen. On nous a parlé du but de la croix. Des conséquences de la mort. Alléluia. Amen. So when we listen carefully, alors lorsque nous entendons and we meditate upon the word et of nous God, méditons sur la we parole de will Dieu, be successful in life. nous allons réussir dans nos vies. Alléluia. Amen. Amefufuka toka wafu. Il est ressuscité des morts. Ametuonesha yeye ni mfano kwetu. Et il nous a montré qu'il est l'exemple pour nous. Na wewe na mimi tunaweza kuwa na nguvu ya kufufuka leo. Et toi et moi, nous pouvons avoir cette force de Unahitaji ressusciter. kazi lazima ifufuke. Tu as besoin de travail, ça doit Unahitaji ressusciter. ndoa lazima Tu as ifufuke. besoin de mariage, elle doit être Unahitaji ressuscitée. biashara lazima ifufuke. Les affaires, elles doivent être It's up ressuscitées. you and Jesus. Maintenant, c'est le problème de toi et Vile Jésus. utamwelewa. Comme tu vas le Anasema comprendre. atarudi. Il dit qu'il reviendra. Akirudi atakuuliza Et quand report. il viendra, il te demandera le rapport. You are celebrating my resurrection. Tu célébrais ma résurrection. What have I fulfilled in your life? Mais qu'est-ce que j'ai accompli dans ta vie? Ulisherehekea nini? Qu'est-ce que tu as célébré? Kuna watu wanachinja makuku. Il y a des gens qui sont en train Because de ni manger Pasaka. des poules parce que c'est la Pâque. Pasaka resurrection. La Pâque, c'est la résurrection. Not Pasaka kutoka kwa utumwa na kwenda. Pas la Pâque où tu quittes l'esclavagisme pour aller. Sasa we Pasaka yako leo ni nini? Alors toi, c'est quoi ta Pâque aujourd'hui? Alléluia. Amen. Nilikuuliza swali, je, Je t'ai demandé une question. Wakikuuliza Comment? tena. Si on te demandait encore, are you a born again? es-tu un né de nouveau? Utajibu je? Qu'est-ce que tu vas donner comme réponse? Will you be sure to tell him? Seras-tu sûr I am à a lui born dire again. que oui, je suis né de nouveau? Unaringa kuwa mtu ambaye amezaliwa upya. Je te glorifie quand tu es une personne qui est née de nouveau. Mtu ambaye amezaliwa upya bado anaishi katika uongo. Une personne née de nouveau mais qui vit encore dans le Anaishi mensonge. katika uzinzi. Qui vit encore dans Anaishi l'impudicité. katika Qui usharati. vit encore dans la débauche et l'impudicité. It is sad when you see C'est tellement, ça fait mal quand tu someone who vois claim to be a born une again. personne qui se fait appeler né de Unaenda nouveau. kufanya nini kwenye club? Qu'est-ce que tu vas faire dans une boîte de nuit? Unaenda kula miraa kwa nini? Pourquoi est-ce que tu vas consommer ce Unafuta miracle? bangi kwa nini? Pourquoi est-ce que tu consommes du chanvre? Na wewe ni mzaliwa Et mpya. toi, tu es né de nouveau. Kweli Yesu akikuuliza atasema nilikuacha ufute bangi? Est-ce que si Jésus t'ait posé la question, tu diras que je t'ai laissé prendre du chanvre? Nilifufuka ili wewe unajidunga madroga. Je suis ressuscité afin que toi, tu puisses
t'émettre des drogues. Je suis né de nouveau afin que toi tu continues à tromper. These are the words, the question that will be asked. Ce sont les questions qu'on nous demandera. Will you be ready to face? Est-ce que tu seras prêt à You répondre? can face me and lie to me. Oui, tu peux me voir et me répondre et me mentir. Now, I will not do anything. Et je ne veux rien faire. But before Jesus. Mais devant Jésus, Hapo ndo kuna shida. là il y a un problème. Alléluia. Amen. Kila mtu anaishi kivyake. Chacun vit sa vie. Unaishi peke yako. Tu vis seul. Unafanya kazi mahali hakuna mtu Tu anakujua. travailles là où il n'y a personne qui te voit. Unadanganya. Tu mens. Hakuna mtu anaweza kukuhukumu. Personne ne te condamnera. Mbingu. Le ciel. Kupitia neno lake. Par sa parole. Ndo hukumu yako. Et là, il y a ta condamnation. Utaingia wapi kwa balance? Où est-ce que tu entreras dans la balance? Imani yako iko wapi mpendwa? Où est ta foi, bien-aimé? Macho yetu tunamtazamia nani? Nos yeux sont tournés vers Jésus. Mtumishi alisema nilifanya miujiza. L'homme de Dieu il a dit que j'ai fait des miracles. Umeokoka. Est-ce que tu es né de nouveau? Niliombea wagonjwa wakaponyeshewa. J'ai prié pour les malades, ils étaient malades et ils étaient guéris. Umeokoka. Est-ce que tu es né de nouveau? Niliimba nyimbo ya Zaburi. J'ai chanté des psaumes. Umeokoka. Tu es né de nouveau. Nilitembelea watu kwa maprison na kuwahubiria. J'ai visité des personnes dans des prisons et les prêchant la parole. Et tu n'es de nouveau. Nilisaidia maskini njiani. J'ai aidé les pauvres en chemin. Nilimpea 5,000 hiyo siku. Je lui ai donné 5,000 ce jour-là. Et tu n'es de nouveau. Simple as that. Très simple, tel que tu peux le voir. Jibu inakuwa. Mais la réponse elle devient. Alléluia. Amen. It's like when in every church now. C'est comme dans chaque église maintenant. Wakiuliza ni wanani waaminifu kwa tithe yao. Quand on demande peut-être qui sont ces gens qui sont fidèles à leur dîme. Na kabla wakuuliza wanakuambia umekaa kwa hii kanisa miaka mingapi? Avant qu'on te demande, on te dit combien de temps es-tu dans cette église? Si wanatuletea Karisa hapa. On nous a amené notre frère Caris ici. Na msalaba yake. Avec sa croix. Bwana Yesu. Jésus. Paka anataka kuituacha si tungali hapa. Il a voulu même nous laisser nous on était ici. Na Yesu alisema sitawaacha peke yenu. Jésus avait dit que je ne vous laisserai pas. Nitawatumia msaidizi. Je vous enverrai. Sasa yeye alianza kuituacha tayari. Mais lui nous laissait déjà. Sasa ameenda wapi? Où est-ce qu'il allait? Hein? Alléluia. Amen. So maisha ya Kikristo. Alors la vie chrétienne. Ni ku-experience kile Mungu anatuambia. C'est expérimenter ce que Dieu nous dit. If I've been in church for 10 years. Si tu étais dans l'église par exemple pendant 10 ans. When they take the record of 10 years. Mais quand on veut enregistrer ces 10 ans. Waiweke hapa waseme list ya wale wote waaminifu kwa fungo la 10. On met ça et on dit la liste de ceux qui sont fidèles à la dîme. Sasa wanaiweka hapa wanasema kabla tu expose. Maintenant on met là et on dit avant que nous puissions exposer. Nani mwaminifu for the 5 years. On te demande juste qui sont ces fidèles pendant 5 ans. Kila mwezi ni mwaminifu kwa fungo la 10 yake. Chaque mois qui est celui qui est fidèle à sa dîme. Tutapata wangapi? On va trouver combien? Amen. Amen. Tutapata wangapi? Combien allons-nous trouver? I think hawa tuko karibu 100. Je crois que nous sommes à peu près 100. If we are 100. Et si nous sommes 100? Can we have just one? On peut peut-être avoir même une personne seulement. Mwenye atasema yes. Peut dire moi oui. Bila kushita-shita. Sans pour autant douter que non, moi je suis fidèle. Parce qu'on nous dit que Jésus, il était obéissant. Il était resté obéissant et fidèle jusqu'à la mort de la croix. Il était fidèle à la mission. Et nous autres, because we don't see the way God wants to see. Parce que nous ne voyons pas comme Dieu veut nous voir. Nous allons boire, nous allons manger. On peut manger ça tous les jours. Qu'est-ce que nous sommes en train de discerner dans nos vies? Lorsque nous célébrons la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu peux fermer tes yeux. Baba katika jina la Yesu. Seigneur, au nom de Jésus. Ninasimama mbele yako na mbele ya watakatifu. Je me tiens devant toi et devant le saint. Nashika mkate.
J'ai les pains dans mes mains. Nashika kikombe kia divai. J'ai encore le vin dans mes mains. Nakitakasa kwa damu yako Yesu Kristo. Je sanctifie cela par ton sang, Jésus. Baba, tunapokunwa na kula, pendant que nous serions en train de boire, naomba ya kwamba ukaponye maisha yetu. Je te prie, Seigneur, guéris nos vies. Ukafufue makazi yetu. Ressuscite nos travaux. Ukatuunganisha na kutupatanisha na mfalme wa wafalme. Connecte-nous et réconcilie-nous avec Baba, le roi tunanyenyekea chini yako. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Neno lako litujenge. Laisse que ta parole nous construise. Sisi hatutabaki watumwa wa dhambi. Nous ne resterons pas esclaves du péché. Seigneur, aide-nous. Tuwe waaminifu katika kazi. Nous voulons être fidèles dans ton œuvre. Utakapokuja Bwana, quand tu reviendras dans ta gloire, utupate tayari. Seigneur, trouve-nous prêts. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Naomba nikisema, je prie et je dis Amen. Amen. Watatupea, on va nous donner ili tuweze kunwa, afin que nous puissions participer, tuweze kula, et nous allons manger. Nazali susuma umbute. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo na msi. Unapoletewa, if you feel that your heart is not ready, don't partake. Na hii ni mwili wake Kristo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Utashika na tutakunywa kwa pamoja. Simamia kwa miguu yako. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso na msifu Bwana. Angalia mateso aliyopata msalabani. Angalia jinsi aliumia. Angalia jinsi alimwaga hiyo damu. Maisha yake akaitoa ili wewe na mimi tuwe huru. Leo tuna celebrate the resurrection of Jesus. Umo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Tafakari moyoni, na msifu wewe si mtumwa wa dhambi tena. Kupitia damu yake uoshwe. Tunahitaji kuwe na upatanisho kati yetu na Mungu. Tunahitaji Mungu atuhesabie kama wenye haki, atuhesabie kama watoto wake, kwa sababu sisi si watumwa wa dhambi tena. Baba takasa, Yesu takasa, kupitia damu yako, kupitia mkate wako, tupokee uponyaji, tupokee uzima wa milele. Unasema ni mkate ulitoka juu mbinguni ili ilete maisha mapya, ilete uzima wa milele. Utakula na utakunwa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu. Kama unamaliza kula wanze tukuomba. Damu ya Yesu. Amini ya kwamba kuna nguvu katika kushiriki meza ya Bwana. Inatutakasa kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake tumeitwa wana wake. Hey. Kwa kupigwa kwake sisi tumefunguliwa. Mwambie tu Bwana asante kwa sababu ya kazi ya msalaba. Asante kwa ufufuko wako. Damu ya Yesu. Asante Jehova. Damu ya Yesu. Kwa kujitolea kwa ajili yetu. Inatutakasa imanamuwe. Damu ya Yesu.
damu ya Yesu, damu ya Yesu inatusafisha. Imba damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Inua mikono yako, jimba damu ya Yesu. Inatusafisha. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inatusafisha. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu. There is power in the blood of Damu ya Yesu Oh Lord, Jesus. inatusafisha. Baba, naombea taifa yako Yehova, katika unity kwa imani ndani ya neno lako. Tunajua ya kwamba Bwana kuna uponyaji. Tunaamini ya kwamba kuna ufungulivu. Tunaamini ya kwamba Bwana kuna deliverance. Tunaamini ya kwamba kuna baraka. Baba, tunasema asante kwa sababu umepurify maisha yetu kupitia damu ya mwana kondoo. Baba, sisi ni washindi kupitia damu ya mwana kondoo. Baba, tumewekwa huru leo. Mfalme, unapofufuka katika maisha yetu, asante Bwana kwa sababu hujatuacha watumwa, umetuweka huru. Baba, tunapokuamini unasema tutajua ukweli na ukweli utatuweka huru. Baba, asante kwa kufungua macho yetu. Walikula na macho yao ikafunguka. Baba, nasi tunaposhiriki meza hii, Jehova, fungua macho yetu ya kiroho, fungua masikio yetu ya kiroho, maisha yetu ikupendeze. Mfalme wangu, naombea kila mmoja, naombea kanisa nzima, naombea watumishi wako, Mfalme na kiongozi aliye hai. Asante kwa ajili ya kanisa lako ulilolizaa kutoka mkuji wa mbafu, kanisa lako lilolikufia msalabani. Baba, ulitimiza yote. Hakuna uchawi wala laana yoyote, hakuna vizuizi Baba, hakuna kuhukumiwa, hakuna kuonelewa, hakuna kuachiliwa, kwa sababu wewe Bwana uko pamoja nasi, kwa sababu wewe Mungu unasimama mtetezi, unasimama kafula boba itabisha wakati Yesu. Baba, tunainua mikono yetu kwako, sababu tunajua ya kwamba peke yetu hatutaweza. Tunakutegemea wewe, mfalme wa wafalme. Asante kwa kazi ya msalaba, asante kwa ukombozi, asante kwa ufungulivu, asante kwa kazi ya msalaba. Ndio maana Bwana tunakushangilia, ndio maana tunapiga vigelegele, ndio maana tunakucelebrate, ndio maana tunaruka, kwa sababu tumekombolewa, kwa sababu tumefunguliwa, kwa sababu tumeokolewa na wewe, mfalme wa wafalme. Someone can jump, someone can cry, someone can shout, someone can celebrate, because you have a father who is caring of you, the one and the father who loves you. Umupigie tu makofi, umupigie makofi, umupigie makofi, umupigie makofi. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Asante Yesu. Amen, amen. God bless you. Hebu angalia jirani yako, mwambie utarudi kule nyuma, utarudi kwa matapishi, utarudi kwa matope, utarudi kwa uchafu. Mwambie usikubali. Usikubali. You be your brother's keeper. Be your sister's keeper. Hallelujah. Tujionye katika upendo. Unamwambia hapana, ni pig tu akioshwa na anaweza kurudi. Hallelujah. Lakini wewe na mimi tuna akili timamu. Adui mpango yake ni kutumaliza, lakini Yesu anatupenda na anatujali. Haleluya. Sasa mpe i5, mwambie tutasonga mbele.
Hallelujah. Are you happy to be in the house of the Lord? Sasa